Vous sentez peut-être des tensions à la mâchoire en chantant ou en vous exerçant. Et là, à moins d'avoir une problématique chronique de tension ou de contraction dans l'articulation temporomandibulaire, dans ce cas-là, un orthodontiste, un physiothérapeute ou un chiropraticien sont des meilleures personnes pour vous aider. Mais en dehors de ça, la contraction, la tension ressentie à la mâchoire quand on chante est souvent due à une compensation musculaire. C'est-à-dire que la mâchoire fait le travaille à la place de quelque chose d'autre qui devrait faire un travail, mais soit ne le fait pas ou soit ne le fait pas d'une façon optimale. J'appelle ça une béquille inconsciente. Si mon pied ne supporte pas mon poids, spontanément, je vais en mettre plus de ce poids-là sur mon autre pied et je vais pouvoir m'aider avec des béquilles, mais je vais pouvoir continuer à marcher quand même. Tant que je ne pourrai pas remettre de poids sur le premier pied, j'aurai beau essayer, me dire de juste retirer les béquilles, ça ne changera pas beaucoup la situation. Vouloir juste détendre la mâchoire et ses tensions tout d'un coup, à l'aide d'une manœuvre quelconque, c'est l'équivalent de vouloir enlever les béquilles avant d'être guéri. Ce n'est pas super efficace. Raffiner le travail de la langue dans les voyelles et dans les consonnes va nous aider à relâcher la tension dans l'articulation temporomandibulaire. Travailler très fort et avoir tendance à contracter ces fausses cordes vocales va avoir tendance à entraîner une tension dans l'articulation de la mâchoire aussi. Donc, tout le travail de la rétraction des fausses cordes vocales, de l'ancrage du torse va donc nous aider. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose de solide, de stable pour pouvoir enlever les béquilles. Alors, donnez-vous du temps et ne vous sentez pas inadéquat si la commande « relâche ta mâchoire » ne fonctionne pas, ça viendra. En attendant, on peut réduire l'amplitude de ces mouvements, donc pas ouvrir trop grand pour rien. Donc, on veut travailler avec une ouverture de la bouche qui va être plus petite. Si vous sentez que votre tête a tendance à s'en aller vers l'avant et que la tension s'accentue, vous pouvez soulever le sternum, élargir la cage thoracique et reculer, ramener la tête doucement. Vous pouvez aussi bouger légèrement, doucement la mandibule pendant que vous tenez une note. Donc, si je peux le faire sur l'axe vertical, donc horizontal, vous pouvez même vous amuser à faire des ronds, mâcher silencieusement. Introduire un léger mouvement va contrecarrer la tension, va la déjouer, va du moins l'ébranler. Et ça peut être un moyen aussi de vérifier si la sensation n'est pas claire, son degré de souplesse ou de tension. Si elle est vraiment tendue, la bouger va devenir très difficile, voire impossible. Si la tension devient trop intense, faites des pauses d'intensité, c'est-à-dire revenez à un registre confortable, à des notes confortables, ramenez le volume à quelque chose de plus modéré et n'hésitez pas à faire des pauses complètes si ça persiste dans le chant, que cette fois-là vous vous en sortez pas, vous recommencerez plus tard, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas, si c'est chronique, quotidien, que ça vous donne du fil à retordre, que ce n'est pas seulement lié à l'activité vocale, consultez un professionnel approprié. Pour le reste, continuez à exercer votre voix avec bienveillance et attention pour raffiner, approfondir et maîtriser une production vocale qui est saine et qui est solide. Bon entraînement!